Tome 11. L'épouvanteur et le pack de Slither. Le point le plus élevé du comté est marqué par un mystère. On dit qu'un homme a trouvé la mort à cet endroit, au cours d'une violente tempête, alors qu'il tentait d'entraver une créature maléfique menaçant la terre entière. Vint alors un nouvel âge de glace. Quand il s'acheva, tout avait changé, même la forme des collines et le nom des villes dans les vallées. À présent, sur ce plus haut sommet des collines, il ne reste aucune trace de ce qui y fut accompli il y a si longtemps. Mais on en garde la mémoire. On l'appelle la pierre des Wards. Loin de la pierre des Wards. De retour dans le comté, Tom Ward n'a jamais affronté pire situation. Son maître l'épouvanteur est affaibli par des années de lutte contre l'obscur. Sa meilleure amie, Alice, s'est lancée dans une quête pleine de dangers. Et Tom est peut-être le seul à pouvoir empêcher le malin de plonger le monde dans une nouvelle ère de terreur. Or, tandis que le combat se poursuit, l'obscur est toujours là, jamais en repos, ni dans le comté ni ailleurs. Et dans une lointaine région du nord, à des miles du pays de Tom, se lève une menace imprévue. Ce récit se situe juste après les événements rapportés dans le sort de l'épouvanteur. Il y est question d'autres terres, des créatures inconnues et d'horreurs qui dépassent l'imagination. Voici l'histoire de Slither. Extrait du bestiaire de l'épouvanteur, illustré par Julek Heller. Les Kobalos. Les Kobalos sont une race de féroces guerriers, établie à Valkarki, une ville située à la lisière du cercle arctique. Son nom signifie « la ville des arbres pétrifiés ». On y trouve quantité d'abominations, créées par la magie noire. Ces murs sont bâtis et restaurés par des créatures qui ne dorment jamais et qui crachent des pierres. Les Kobalos se croient que leur ville ne cessera jamais de s'étendre, jusqu'à ce qu'elle recouvre le monde entier. Ces êtres ne sont pas humains. Bien qu'ils marchent sur deux pattes, ils évoquent plutôt les renards ou les loups. Leur corps est recouvert d'une fourrure noire, mais, selon leur tradition, leurs faces et leurs mains sont glabres. Certains d'entre eux sont des mages. Ils portent de longs manteaux noirs fendus à l'arrière pour laisser passer leur queue, qui peut faire fonction de membre additionnel. Ce sont des êtres solitaires, qui fuient leurs semblables et résident généralement sur les terres gelées des Kobalos, très loin au nord du continent appelé Europe. Chacun d'eux exploite une Esda, un territoire qui s'est approprié, où vivent plusieurs centaines d'humains dans des hameaux, des villages et des fermes. Ils règnent par la peur et les sortilèges, volent les âmes et engrangent du pouvoir. Il habite généralement dans le tronc noueux d'un vieux gambala, un arbre typique de la région, dormant le jour et parcourant sa Esda la nuit, se nourrissant du sang des humains et des bêtes. Ces mages sont également de formidables combattants dont l'arme favorite est le sabre. Le texte ci-dessus est basé sur les écrits d'un des tout premiers épouvanteurs, Nicholas Brown, qui voyagea bien au-delà des frontières du comté. À ma connaissance, rien n'est jamais venu étayer ces dires. Néanmoins, mieux vaut rester prudent. Le monde est vaste et bien des lieux demeurent inexplorés. John Gregory. Ayant regagné l'intérieur de mon arbre, je glissai mes deux lames les mieux aiguisées dans les fourreaux attachés à mon poitrail. Puis j'enfilai mon épaisse veste noire, fermée de 13 boutons taillés dans un os d'excellente qualité. Elle descend jusqu'à mes bottes de cuir et ses manches recouvrent mes bras velus. Je suis velu de partout et je possède un attribut qui me différencie de vous, les humains, une queue. Ne riez pas, ne secouez pas la tête en grimaçant. Regrettez plutôt de ne pas en avoir une, car la mienne, longue et puissante, est bien plus utile qu'un troisième bras. C'est aussi une sorte d'antenne qui me fournit bon nombre de renseignements. Une chose encore, mon nom est Slither. Prologue. Le cauchemar de Nessa. Il fait très sombre dans ma chambre. La chandelle a brûlé jusqu'au bout. Sa flamme a vacillé et s'est éteinte. Je grelotte sous mes couvertures. L'hiver, l'un des pires que nous ayons connus, a été interminable. Le printemps est là. Pourtant, une croûte de neige durcie recouvre les champs et des fleurs de glace s'épanouissent sur mes vitres. Mais demain, c'est mon anniversaire. J'aurai 10 ans. J'attends mon gâteau avec impatience. Je soufflerai mes 10 bougies d'un coup. Alors, Père me donnera un cadeau, une robe rouge avec un col en dentelle blanche. Je garde les paupières bien fermées pour tâcher de m'endormir. Si je dors, la nuit passera plus vite. Quand j'ouvrirai les yeux, un rayon de lumière se glissera par la fenêtre et des paillettes de poussière y danseront comme des minuscules soleils. Soudain, j'entendis un bruit. Quelque chose gratte le long du lambris. Un rat? Je n'aime pas les rats. J'ai toujours peur que l'un d'eux grimpe sur mon lit. Mon cœur bat à toute vitesse. Je voudrais appeler mon père, mais depuis 2 ans que ma mère est morte, il s'occupe seul de la ferme. Ses journées sont longues, il a besoin de sommeil. Non, je dois être brave. Le rat va s'en aller. Qu'est-ce qu'il viendrait faire dans mon lit?
Il n'y trouverait rien à manger. Encore un grattement de griffes dures sur le bois. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je retins mon souffle, l'oreille tendue. Le bruit se rapproche. Je l'entends tout près cette fois. Si je me penchais pour regarder, le rat me fixerait de ses petits yeux ronds. Il faut que je me lève. Je vais courir jusqu'à la chambre de mon père. Mais si je sens une moustache contre ma cheville, si je marche sur une longue queue, quelque chose tire sur ma couverture. C'est le rat. Il s'y accroche avec ses griffes pour escalader. Paniqué, j'essaye de m'asseoir. Je ne peux pas. Je suis paralysée. Je veux crier, j'ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Le rat rampe sur moi à présent. Ses griffes pointues me piquent la peau à travers l'épaisseur de la laine. Il s'assit sur ma poitrine. Sa queue bat au rythme de mon cœur. Et voilà qu'il m'écrase, m'empêche de respirer. Ce n'est pas possible. Un rat ne peut pas être aussi gros, aussi lourd. Il approche son museau de mon visage. Je sens son souffle chaud sur ma peau. Le plus étrange, c'est que ses yeux luisent dans le noir. Ils sont énormes et rouges. Et dans leur lueur sanglante, je découvre sa face. Ce n'est pas un rat, plutôt un renard ou un loup. Des gros pointus se referment sur mon cou. Une douleur aiguë me transperce la gorge. Je hurle, je hurle, je hurle en silence. Il me semble que je meurs, que je glisse dans les ténèbres, loin de ce monde. Et je me réveille. Plus rien ne pèse sur ma poitrine. Je peux bouger. Je me redresse dans mon lit et me mets à crier. Presque aussitôt, j'entends un martèlement de pieds sur le plancher du couloir. Ma porte s'ouvre. Père entre, une chandelle à la main. Il la pose sur ma table de nuit. L'instant d'après, je suis dans ses bras. Je sanglote et il me caresse les cheveux pour me rassurer. Là, tout va bien. Ce n'est qu'un rêve, un vilain cauchemar. Puis il me tient à bout de bras pour m'examiner. Il sort un mouchoir blanc de la poche de sa robe de nuit et en tapote doucement mon cou. Il le chiffonne dans sa main avant de le renfoncer prestement dans sa poche. Mais il eut le temps d'apercevoir une tache de sang. Je suis vraiment réveillée ? Ou bien c'est le cauchemar qui continue ?